40 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Niger compte lever sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, à travers une adjudication d'obligations assimilables du Trésor. L'annonce a été faite par l'agence UEMOA Titres basée à Dakar au Sénégal. La valeur nominale unitaire de chaque titre est de 10 000 francs CFA avec un taux d'intérêt unique, la valeur du taux étant de 6%. L'opération va durer 60 mois, soit 5 ans, avec une date d'échéance prévue pour le 29 juin 2022. Selon les caractéristiques de l'opération, le remboursement de ces obligations se fera par amortissement annuel constant après un différé d'1 an. En ce qui concerne le paiement des intérêts, il se fera annuellement sur la base d'un taux de 6% l'an dès la première année. Selon l'édition 2017 du rapport d'évaluation annuelle du Conseil mondial du tourisme et du voyage, l'apport de l'industrie touristique au PIB du Kenya devrait croître en moyenne de 6% par an sur les 10 prochaines années. Comme l'indique le rapport, la croissance du tourisme est plus rapide que celle du secteur automobile ou du secteur agricole. Le tourisme comptera donc pour beaucoup dans l'économie kenyane sur les prochaines décennies. L'industrie touristique est d'ailleurs l'un des secteurs créant le plus d'emplois dans le pays. Plus d'1 million d'emplois directs, indirects et induits ont été créés par le tourisme en 2016, soit 9,2% de tous les emplois du pays. Le gouverneur de la Banque centrale marocaine, le patron de la politique monétaire du Maroc, ancien ministre des Finances dans les années 80, où le royaume chérifien avait connu une dévaluation qui a laissé des séquelles, est monté au créneau pour couper court aux rumeurs alimentées par l'ensemble des banques commerciales du pays. Il a expliqué les tenants et les aboutissants du processus de la libéralisation du dirham, qualifiant d'attaque spéculative les manœuvres récentes des banques locales. Quelques mois plus tôt, l'institution monétaire avait annoncé qu'elle entamerait au second semestre de cette année un processus de passage graduel et partiel à un régime de change flexible pour mieux contenir les chocs externes. L'opération devrait s'étaler sur 15 ans.